Mais alors ça fonctionne comment? Un couple en troupe, même si c'est antithétique ce que je viens de dire. Ah, eh ben écoute, mais même alors, moi je suis un célibataire endurci. C'est Charles Trenet toujours que. Tu sais, moi je suis quand même un peu le fils de Charles Trenet. Les gens vont me dire, mais qu'est-ce qu'il a comme papa et comme maman? Mais surtout comme papa. mais C'est vrai que tu parles beaucoup de ta mère, moins de ton père. oui, mais mon papa est décédé, donc je suis peut-être aussi pour ça cette année dernière. Ah, j'ai eu une année vraiment bien l'année dernière. Je crois que franchement, j'ai eu. Ah, je savais pas, je suis désolé. Non, je t'en prie, mais j'ai tout eu l'année dernière. Peut-être que certains gens auraient espéré que je me suicide, mais je suis encore trop fort pour ça. Mais, Pourquoi tu dis ça, Pierre-Jean? parce que je pense que ce qu'on m'a fait quand même était quand même assez dégueulasse et j'en ai pris plein la gueule et que si j'avais pas été Pierre-Jean Chalençon, le mec fort, j'aurais très bien pu passer du balcon avec ce que je me suis pris quand même dans la gueule. C'est quand même été odieux ce qu'on m'a fait. T'as souffert? Oui, beaucoup. Beaucoup et j'en souffre encore aujourd'hui. Je te le dirai vraiment honnêtement. Parce que j'ai trouvé ça quand même très méchant pour une personne qui ne l'est pas et qui aime les gens qui aiment les autres, qui va toujours vers les autres. Dans l'intimité, comment tu l'as vécu, ce raz-de-marée, on peut dire ça comme ça, hein? Bah, dans À tous les l'intimité, niveaux, j'ai eu mon meilleur ami qui m'a lâché comme une merde, qui est quelqu'un des médias d'ailleurs, qui m'a vraiment mis un coup de couteau, parce que le reste n'était pas très grave, mais lui c'était comme mon fils, je le considérais comme quelqu'un de ma famille, et ça m'a beaucoup touché. Et franchement, ça ne passait pas bien ce qu'il a fait. Donc, Cette période dont tu me parlais en introduction, l'année dernière que tu as très mal vécu, où tu as perdu un ami, tu as perdu ton compagnon, tu as perdu la télévision, en tout cas à faire conclure sur France 2, parce que la télévision, tu es loin de l'avoir perdue, je pense. Mais est-ce que beaucoup de gens t'ont tourné le dos? Eh bien écoute, étonnamment, je te jure, et ça franchement, je vous remercie mes amis et les autres, parce que vous avez été très très solidaires à mon encontre. Personne ne m'a tourné le dos, à part un mec que je t'ai cité, que je ne reciterai plus, ça lui ferait de la pub. Donc voilà, c'est tout. J'ai eu une pluie, un raz-de-marée d'amour, d'affection, de gens qui m'ont offert des bouquets de fleurs. Mais franchement, et ça m'a vraiment soutenu. Parce que après, je suis parti en Corse. Alors là, en Corse, j'ai eu mon ami Jean-Luc Reichmann qui a été le premier à m'appeler, à m'inviter à dîner avec Evelyne Delia chez lui, etc. J'ai eu des gens, tu vois, je veux dire, j'ai eu plein de copains de la télé qui m'ont appelé, et d'autres, des politiques, et des anonymes, beaucoup d'anonymes. Donc non, t'imagines, ça fait 7-8 mois que cette histoire est terminée, je n'ai pas été insulté une seule fois. Tu sais par qui j'ai été insulté, si? Des gens de l'extrême droite. Parce qu'ils considéraient que, parce que j'avais une mezouza chez moi, j'étais un type pas fréquentable. Donc, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs à mes amis de France 2 de Warner. Je dis, vous voyez, en faisant ça, vous avez fait le jeu de l'extrême droite et pas le jeu de ce que je suis. Donc là, voilà. Donc, c'est pour te dire que voilà, c'est un peu hallucinant quand même. C'est même à se demander si les gens qui ont fait ça ne sont pas des gens qui font partie du mouvement, quoi. Parce que, non, mais c'est hallucinant. Je suis devenu, au niveau de l'extrême droite, le mec à abattre. Est-ce que tu es sorti de ta période difficile dont Oui, tu me parlais? J'en suis Est-ce sorti. que tu as sorti la tête de l'eau? J'ai sorti la tête de l'eau. Alors, avec le Covid, c'était encore plus difficile parce que plus de palais vivants, plus rien, etc. Mais là, le bicentenaire de la mort de Napoléon m'a donné beaucoup de projets, de joie. Et puis surtout, j'ai 2 projets qui me tiennent à cœur. Une pièce d'Olivier Lejeune, Une chance insolente, avec Olivier Lejeune, Marie-Hélène Lantini, Olivier Lejeune qui va jouer, enfin on est 5 sur scène, une pièce de théâtre très drôle qui a été produite par Jérôme Fouché, écrite par Olivier Lejeune. Et donc ça m'a donné, parce qu'on a commencé les répétitions en août-septembre, ça m'a donné un punch considérable. La pièce est tellement drôle. On a fait La Couturière, il y avait Jane Manson, il y avait Popek, enfin, il y a plein de copains qui étaient là, des directeurs de théâtre, et tout le monde a dit, écoute, Pierre-Jean se débrouille bien, pour la première fois qu'il monte en scène, j'étais vraiment heureux. Oui, ça fait plaisir. Voilà, et on devait jouer au Théâtre de Lyon, on était plein, on avait 75 dates, et puis malheureusement, le deuxième confinement est arrivé, et tout ça patatras. Et puis en même temps, j'ai le spectacle avec mon ami Fred Carato, Brassens, parce que cette année, en 2021, on va fêter le 100e anniversaire de sa naissance et le 40e anniversaire de sa mort. Le 10 août, tu auras une date le 10 août, qui est au Théâtre de la Mer, tu vas être maître de cérémonie. Voilà, le maître de cérémonie. Et à Bobino également. Et à Bobino en octobre. Et puis après, plein d'autres dates.
Et donc, Brassens, moi j'adore. Brassens, c'est la chanson française, c'est la culture, c'est la folie. En même temps, c'est une écriture extraordinaire. C'est un personnage que j'aime beaucoup parce que c'est un personnage populaire, un personnage qu'on aime. En plus, c'est quelqu'un qui connaissait les copains de mon père, comme Lino Ventura. Lino Ventura allait chez lui en scooter, et là, il amenait tout. Il amenait pour aller faire les pâtes, parce que chez Brassens, il n'y avait jamais rien à manger que du pain avec du saucisson et des cornichons, des choses comme ça, et un beaucoup de rouge. Mais voilà. Et donc, ça m'a donné beaucoup de passion, et puis surtout aussi. Appelez-moi l'empereur, le livre, et aux éditions HarperCollins. Et puis le livre que j'avais sorti l'année dernière sur Napoléon aux éditions EPA, Napoléon la collection, où j'ai fait énormément j'ai été invité par Claude Lelouch, j'ai été invité dans plein de dédicaces en août, en septembre et début octobre. Et ça, même Julien Cohen est venu me voir et m'apporter son soutien là-bas. Ça a cartonné, j'ai vendu. Écoute, il y avait des vrais auteurs, des gens, j'avais un peu honte, et je vendais 150 bouquins en une après-midi, alors que des grands auteurs, des gens qui étaient vraiment des écrivains, en vendaient 10 ou 15. Donc les gens sont vraiment. Donc tu vois, les gens ne m'ont pas porté. Enfin, les gens m'aiment vraiment et je suis vraiment populaire. Et comme m'a dit et ça, j'ai trouvé ça très joli de sa part, à Christophe Leroy, qui est quand même le chef de Johnny et qui a tout fait. Il dit, tu n'es pas populaire, Pierre-Jean, tu es célèbre. Eh bien, j'ai trouvé ça très bien. Alors, ça manque peut-être comment dirais-je, de modestie, mais il faut le dire, ça me fait plaisir et je suis un petit peu quand même comme un petit coq.